Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On retrouve vos experts avec évidemment l'actualité internationale qui domine ce matin. François Clémenceau, le sommet, le fameux entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est ouvert dans la nuit. Il y a un acteur qui en attend beaucoup. Cet acteur, c'est la Chine. Oui, vous avez noté d'ailleurs que le dictateur communiste est arrivé à Singapour dans un Boeing 747 d'Air China. C'est vraiment les Chinois qui emmènent Kim Jong-un à Singapour. On ne peut pas y aller. Oh, certes, Son propre avion. il y a des questions de sécurité évidemment. Mais les autorités de Pékin, c'est vrai, ont toujours considéré la Corée du Nord comme leur protégé. Kim Jong-un est allé 2 fois en Chine depuis le mois de janvier alors qu'il ne voyage jamais. La première fois pour un sommet avec Xi Jinping, probablement pour faire adouber cette volonté de dialoguer avec les États-Unis par le parrain. La Chine attend bien autre chose de cette rencontre qu'une simple poignée de main et une photo, bien qu'il s'agisse déjà d'une forme de reconnaissance et de légitimité du régime qui n'avait jamais été envisagée depuis près de 30 ans. Et alors cette autre chose, qu'est-ce que c'est ? Ce serait peut-être la possibilité d'obtenir une sorte de donnant-donnant qui affaiblirait les États-Unis dans la région. L'Amérique, vous le savez, offre son parapluie nucléaire à la Corée du Sud et au Japon, ainsi que la présence permanente de 30 000 soldats américains postés principalement le long de la frontière nord-coréenne et pas loin de 35 000 autres dans une demi-douzaine de bases au Japon. Si d'aventure, les États-Unis étaient prêts à échanger une dénucléarisation de la Corée du Nord contre une forme de désengagement militaire de la péninsule, eh bien cela repousserait ou limiterait le potentiel militaire américain dans la zone d'influence hégémonique de la Chine, et ce serait donc une victoire stratégique pour elle. Et ça, Donald Trump est prêt à un deal qui pourrait ressembler à ça ? Il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas exclu non plus. Il a même expliqué très récemment que la Corée, vous savez, il a dit que ça, la Corée, c'est loin. Et leur problème de sécurité, c'est une question de voisinage. Eh bien, ça inquiète ses partenaires dans la région. Et sur le sujet, en plus, ses conseillers sont divisés. On m'a dit la semaine dernière à Washington que le retrait militaire était hors de question parce que ce serait laisser la Chine étendre son pouvoir. Mais d'autres conseillers estiment que voir les forces américaines se replier, ce ne serait pas catastrophique parce que si les deux Corées faisaient la paix, eh bien ce serait toujours ça de gagner pour les Américains, qu'on n'aurait plus à protéger. Et évidemment, tout ça pour la Chine, vous le comprenez, c'est une très douce musique. Europe